commence à être assez simple sur ma chaîne de voir les marques que j'aime bien tester. Bon, au niveau des smartwatches, c'est un peu moins simple parce que je les teste toutes. Mais au niveau des smartphones, il y a une marque qui revient plusieurs fois sur ma chaîne, c'est la marque Oppo. Vous le savez, j'avais testé sur ma chaîne le Oppo A72, le Oppo A9, qui sont des téléphones un petit peu entrée de gamme, à petit budget de chez Oppo et qui ont de quoi faire. Aujourd'hui, on va laisser les téléphones plutôt entrée de gamme pour aller sur un téléphone avec très belle finition et 5G. J'ai testé pendant plusieurs semaines le Oppo Reno 4 Pro 5G. C'est un téléphone qui en a dans le ventre, on va pas se mentir, comparé à ses petits frères A9 et le A72, qui sont un petit peu plus légers au niveau des fonctionnalités et au niveau des capacités, car plus léger au niveau du prix. Là, on est sur un téléphone qui a de quoi concurrencer ce qui se fait en mobile 5G. Est-ce que le Oppo Reno 4 Pro 5G est le mobile à avoir pour passer sur la 5G? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Comment est-il au quotidien? Est-il fait pour vous? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Mon test, mon retour, mon test complet de l'Oppo Reno 4 Pro 5G. On va parcourir ensemble tout ce qu'il peut faire, si j'ai apprécié ou non, bah voilà, d'avoir ce téléphone. J'ai pas encore pu tester la 5G parce que je n'ai pas la 5G à Toulouse, je ne suis pas à Nice, mais vous allez voir, au niveau du design déjà, il va en séduire plus d'un. Voici le sommaire. Commençons du coup par parler du design de ce Oppo Reno 4 Pro 5G. Lorsque je l'ai déballé, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il est d'une finesse, il est d'une élégance sans précédent. C'est vraiment un très beau téléphone. Je n'ai pas encore eu sur ma chaîne l'opportunité de tester voilà, des téléphones aussi design et aussi haut de gamme sous Android. Moi c'est plutôt sur iPhone que je suis généralement. Mais là j'étais littéralement scotché par ses finitions. On le croirait pas mais on est quand même sur un téléphone assez imposant. Quand je dis imposant c'est aux grandes dimensions. On a une dimension de 159,6 mm par 72,5 mm. Et l'épaisseur, quand je vous disais une finesse, une épaisseur de seulement 7,6 mm. Elle est vraiment impressionnante cette épaisseur. Si je vous la compare à mon iPhone 12 Pro Max, regardez, il est presque 2 fois moins épais que mon iPhone. Toutes ces dimensions, cette épaisseur permettent d'avoir une prise en main vraiment agréable. Concernant l'écran, on est sur un écran de 6,5 pouces. C'est un écran AMOLED, sympa, courbé sur les côtés. Quand je vous disais qu'il y avait de très belles finitions, on les retrouve jusqu'au côté de ce téléphone. La résolution de l'écran est de 2400 par 1080 pixels, soit 402 ppp. Le ratio écran taille du téléphone est presque optimale. On le voit sur le côté que l'écran est courbé, presque borderless. Au-dessus, on a simplement un petit cadre noir qui vraiment accentue ce côté design, ce côté haut de gamme. Tout ça pourquoi? Tout ça seulement pour 172 grammes. Quand je vous disais qu'il était agréable à prendre en main, il est aussi très léger. En haut à gauche du téléphone, on retrouve la petite encoche, le petit poinçon qui va nous permettre d'avoir le module de caméra frontale. À l'arrière, on retrouve dans mon coloris un arrière noir qui intègre un bloc photo composé de 3 modules positionné de façon verticale. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale sur le dos puisqu'il est intégré directement dans la face, en façade. On va retrouver ce lecteur d'empreinte digitale directement sous le téléphone. On va pouvoir le configurer et c'est super agréable à l'utilisation. Bien entendu, ça peut être complémentaire de la détection de visage. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir un capteur d'empreinte sous l'écran qu'aller le chercher en haut à droite ou de pas en avoir comme sur iPhone. Le dos a un effet plutôt sympa avec le logo Oppo et le petit logo Reno ici que l'on trouve en dessous. Après, je vous avoue qu'il laisse permettre d'avoir pas mal de traces de doigts.
mais bon, on s'habitue. Sur la tranche inférieure, on retrouve le port USB-C, le port pour mettre les cartes SIM et bien entendu le haut-parleur. Sur la tranche droite, on retrouve un bouton qui nous permet de verrouiller et déverrouiller, et sur la tranche gauche, le bouton pour le son, augmenter et baisser le son. Pas de présence de port jack sur cette version. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Parlons maintenant un petit peu des caractéristiques techniques de ce téléphone, de ce Reno 4 Pro 5G. Bon, comme son nom l'indique, il est compatible 5G. C'est un téléphone qui est basé sur le système d'exploitation d'Oppo, le ColorOS. Ici, le ColorOS 7.2 qui tourne sous Android 10. On verra dans la section interface ce que ça donne. On va avoir 12 Go de RAM, ce qui est quand même conséquent. Ça lui permet d'être efficace dans la vie quotidienne, mais aussi même pour jouer aux jeux vidéo ou regarder et faire multitâche. À ces 12 Go de RAM s'ajoute 256 Go de stockage. Petit bémol, pas de port micro SD. On va pas pouvoir compléter ces 256 Go de stockage interne par une carte mémoire. C'est dommage. Le téléphone est composé de tous les capteurs qui vont permettre un suivi de santé, un suivi sportif, un suivi de pas, tels que le gyroscope, la boussole, capteur de proximité, l'accéléromètre, le podomètre, etc. On a une connectique USB 2.0 type C et dans le port carte SIM la possibilité de faire du dual carte SIM en mettant 2 nano SIM. Autre caractéristique technique intéressante, c'est qu'on a la charge rapide qui va permettre de passer de 0 à 60% en 15 minutes et de 0 à 100% en 36 minutes. Ça c'est vraiment pas mal. L'écran que je vous ai annoncé tout à l'heure de 6,5 pouces incurvé est un écran 90 Hz ultra fluide qui va permettre, grâce à ce taux de rafraîchissement, un confort des yeux, une fluidité, que ce soit dans le gaming ou dans la vie de tous les jours. Pour finir sur les caractéristiques techniques, après on parlera bien entendu de la photo, de l'autonomie, on va évoquer le processeur de ce téléphone qui est un Qualcomm Snapdragon 765G qui commence à faire ses preuves. Voici les caractéristiques techniques. Maintenant on va parler un petit peu de l'interface, comment j'ai vécu avec ce ColorOS 7.2, avec ce taux de rafraîchissement et avec ce Reno 4 Pro 5G. Parlons maintenant un petit peu de l'interface et comment surtout j'ai vécu cette fluidité, comment j'ai vécu avec ce Reno 4 Pro pendant plusieurs semaines. Déjà, je vous le dis, je vous l'ai montré, mais l'empreinte sous l'écran, c'est la vie. Actuellement, le lecteur d'empreinte, c'est ce qui vraiment m'a fait hésiter à acheter les nouvelles iPhone, mais bon, j'ai quand même craqué, car vous le savez, on doit porter des masques et sans passer par une astuce, ça marche pas très bien avec l'iPhone. Là, aucun problème avec ce lecteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran. Bref, qu'en est-il de ce ColorOS 7.2? Vous le savez, moi j'aime bien paramétrer mon téléphone pour que je puisse l'utiliser comme un iPhone, mon téléphone Android. Ici, tout est pratiquement paramétrable. Et ça, c'est super. Outre la multitude d'applications en raccourci, des applications qu'on va pouvoir télécharger, l'interface ColorOS 7.2 est vraiment simple d'utilisation. Plus j'utilise des Oppo, plus j'utilise des nouveaux Oppo, plus je suis satisfait de l'évolution qu'il y a dans l'interface ColorOS. On retrouve à l'achat quelques applications de préinstallées comme Netflix, Soloop, Oppo Relax et bien entendu la suite Google. On n'a pas trop d'applications à désinstaller, d'applications poubelles, des jeux qu'on va nous installer de force. Là on est vraiment sur ce qu'il y a de basique et ce qu'il y a même de nécessaire. J'ai été surpris par l'application Soloop qui va nous permettre de créer des vidéos. C'est une application de montage vidéo, voilà, qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir ajouter pour faire des vidéos pour Insta avec voilà des petits titres, etc. C'est vraiment top, je l'avais jamais connu cette application Soloop, que ce soit préinstallé. Moi j'ai une application payante que j'avais, payante, de la suite Adobe sur mon iPhone. C'est payante parce que j'ai tout le pack Adobe, bref. Là c'est gratuit, c'est déjà donné sur le téléphone et ça c'est parfait. À cela s'ajoute Oppo Relax qui va nous permettre de faire des exercices de respiration, de mettre de la musique relaxante, tout ce qu'il faut pour être serein avant d'aller dormir ou le matin. Bref, au niveau des applications préinstallées, Oppo a mis le nécessaire et a mis des choses utiles. Bravo. Ensuite, moi ce que j'aime bien dans l'exploitation ColorOS, c'est qu'on va pouvoir aller
paramétrer des raccourcis, paramétrer, voilà, là on pourra Face ID, le mot de passe, etc. Et surtout, dans outils pratiques, on va pouvoir changer la navigation, ajouter des barres intelligentes qui va nous permettre, voilà, d'accentuer la navigation. Ça va nous permettre à beaucoup de choses. On pourra choisir de mettre des boutons virtuels comme on a sur les anciens Android, mais aussi la navigation par geste de le haut, celle que j'utilise bien entendu tout le temps. Bref, la navigation pourra s'adapter vraiment à vos usages et elle conviendra à tout le monde. Au-delà de ça, vous aurez pas mal de paramètres au niveau de la luminosité, de l'affichage, pour le confort des yeux, pour activer le mode sombre. Voilà, tout ce qu'il faut dans un système d'exploitation. Je vous le disais, il devient de plus en plus simple, il devient adapté à tout le monde. Je peux pour l'instant, par rapport à mes usages chez Oppo, que vous dire du bien de ce système d'exploitation. On va donc pouvoir naviguer facilement, avec de la puissance, avec un beau taux de rafraîchissement, pouvoir lancer sans souci des jeux, des vidéos, faire du multitâche. On va pouvoir se servir de ce téléphone comme téléphone principal, que ce soit pour quelqu'un qui geek un peu ou pour quelqu'un qui fait un petit peu juste de la bureautique avec son téléphone. Bref, maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'avec cette puissance, on a de l'autonomie? On va voir ça. Qu'en est-il de l'autonomie de ces téléphones? Est-ce qu'il tient, voilà, ses performances au niveau de l'autonomie? Personnellement, je n'ai pas été forcément déçu de l'autonomie. Bon voilà, je ne m'attendais pas à avoir une autonomie comme on peut trouver sur certains autres Oppo de 24, 25, 26, 28 heures. Là, on est plus sur une autonomie entre 15 heures et 18 heures par rapport à ce que j'ai vécu avec lui. En fonction de si vous avez bien à jauger la batterie, à mettre l'économie d'énergie, des paramètres que vous dedans, vous pouvez essayer de pousser plus sur 18 heures. Mais si vous allez geeker, si vous allez utiliser le téléphone pour regarder des vidéos, là vous allez pouvoir tomber jusqu'à 12 heures. Ce n'est pas du coup son point fort, mais c'est tout à fait correct, sachant surtout qu'il y a la charge rapide. Je vous l'ai dit, la charge rapide avec son chargeur rapide 65 watts est vraiment top. En une demi-heure, vous pouvez charger complètement le téléphone et ça, c'est incroyable. Donc même si l'autonomie n'est pas la meilleure qui existe sur le marché du téléphone, ça va vraiment bien se contrebalancer avec la charge rapide. Parlons maintenant un petit peu photo. Comment se débrouille cette Oppo Reno 4 Pro 5G au niveau photo? Déjà, j'ai pas été perdu à ColorOS par rapport à l'application photo qui va nous permettre, voilà, de switcher entre le mode nuit, la vidéo, la photo, le mode portrait, etc. et d'aller chercher encore plus loin un mode expert qui va nous permettre de, voilà, de gérer la balance des blancs, etc. d'aller chercher de l'extra HD, du ralenti, des timelapse, bref, tout ce qu'on veut faire avec un téléphone niveau photo est là. On pourra bien entendu switcher entre grand angle, petit angle, car oui, à l'arrière, on va retrouver 3 modules photo. Le téléphone nous propose un grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture de 1.7, un module ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et un téléobjectif de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Tout ça va nous permettre d'être confortable au niveau de la prise de photo. On va avoir des photos complètement correctes de jour comme de nuit. Avec le capteur principal, on aura une bonne netteté, des bons détails. Lorsqu'on va prendre des photos plutôt à faible luminosité de nuit, on est un petit peu sous-exposé. Il suffira bien entendu après de réadapter la luminosité pour rattraper cela. Il sera aussi possible de régler les performances de l'embellissement par l'intelligence artificielle, qui permettra à l'intelligence artificielle d'accentuer ou non des couleurs, de gérer ou non la luminosité. Bref, c'est intéressant surtout de pouvoir le doser. Le mode Extra HD nous permet de prendre des photos à 48 mégapixels. C'est plutôt un aspect intéressant, mais je trouve que c'est un petit peu limité car il ne va pas donner forcément de meilleures images. Côté ultra grand angle, on est aussi sur des images totalement correctes. Il sera aussi possible d'avoir un zoom x2 et un zoom x5. Le mode portrait, rien à dire, correct aussi. Bref, on est sur un téléphone qui a, au niveau de la photo, des modules et des performances tout à fait correctes. C'est correct par rapport à sa gamme de prix, par rapport à ce que Oppo fait sur les autres modèles. On va dire c'est le minimum syndical pour un téléphone avec d'aussi belle finition. Au niveau module photo frontale, là, on est vraiment sur quelque chose aussi d'assez beau, puisque la caméra frontale est de 32 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Les selfies sont vraiment au top. Vous allez pouvoir faire des lives, des stories sans souci. En parlant de live, en parlant de story, il est possible de filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde avec ce téléphone. Et surtout, il y a un mode stabilisé qui est vraiment efficace. J'ai été agréablement surpris par celui-ci. Bref, globalement, bon mode vidéo, mode photo correct, ça donne mes points positifs et mes points négatifs. C'est parti.
Qu'en est-il de mes points positifs et mes points négatifs? On est sur un téléphone plutôt haut de gamme avec un prix public conseillé de 799 €. Néanmoins, actuellement, on peut le trouver en dessous des 600 €, ce qui donne encore plus une bonne occasion pour l'acheter. Quels sont mes points positifs et mes points négatifs? Mon premier point positif, vraiment, c'est le design. Ce téléphone est juste simplement magnifique, bonne prise en main, léger, que demander de plus? Deuxième point positif, ça va être la puissance. Avec le Snapdragon 765G, les 12 Go de RAM, bref, on est sur quelque chose d'assez puissant qui va nous permettre à la fois de kicker, à la fois de profiter de notre téléphone au quotidien. Troisième point positif, la recharge. La recharge rapide exceptionnelle. J'aurais bien aimé avoir cette recharge rapide sur mon iPhone. Au niveau des points négatifs qui contrebalancent avec cette recharge rapide exceptionnelle, c'est l'autonomie. L'autonomie qui est correcte mais sans plus. On aurait aimé avoir une autonomie, voilà, au lieu du 4000 mAh, avoir une batterie de 5000 mAh. Est-ce que ça aurait été possible avec une finesse pareille? Je ne sais pas. Mais on aurait aimé qu'Oppo aille chercher un petit peu loin au niveau de l'autonomie. Parce que ce téléphone nous donne vraiment envie de l'user. Et du coup, la batterie baisse. Deuxième point négatif, pour moi, ça va être quelques manques dans la fiche technique. Comme le port micro SD pour pouvoir ajouter à ces 256 Go de stockage interne une carte micro SD. L'étanchéité, le téléphone n'est pas étanche, c'est une petite certification qui aurait manqué. Bon, après avec ce design aussi, c'est peut-être ça qui est plus compliqué, c'est de faire un très beau téléphone design soigné, fin, qui est étanche. Ça pourrait s'apprêter technologique, mais c'est mon deuxième point négatif. Maintenant la question c'est, est-ce que je vous le conseille? Faut-il acheter ce téléphone si vous recherchez un téléphone sous Android avec un système d'exploitation tout à fait sympa, et surtout design 5G? Il est fait pour vous. Prix de départ à 799 €. Je vous le disais, on peut le trouver actuellement moins cher à moins de 600 €. C'est vraiment, pour un téléphone 5G aussi beau, c'est le top. Si vous recherchez un téléphone bien équilibré avec un ensemble correct, au niveau de la photo correcte, la vidéo qui est correcte et des points positifs au niveau de la recharge, ce téléphone est fait pour vous. Je pense que parmi ceux qui se fait au niveau des téléphones 5G, il a vraiment sa place. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Si vous avez apprécié ce test, lâchez un pouce bleu. Merci et à bientôt sur ma chaîne.